terrible erreur, la boxeuse Iman Khalif est bel et bien une femme. Un premier faux pas pour World Boxing. La jeune fédération internationale de boxe, reconnue par le CIO en février dernier, est déjà contrainte de s'excuser après une communication pas vraiment maîtrisée. Vendredi dernier, dans le cadre de sa nouvelle campagne concernant les tests de genre obligatoires, l'organisation a en effet cité nommément la championne olympique des moins de 66 kg Iman Khalif, expliquant que celle-ci ne serait pas autorisée à concourir dans la catégorie féminine de ces compétitions tant que la combattante n'aura pas subi le test. Le président de World Boxing, Boris van der Vorst, a depuis précisé à BBC Sport qu'il avait écrit à la Fédération algérienne de boxe pour s'excuser en reconnaissant que la vie privée de l'athlète aurait dû être protégée. Iman Khalif est en effet victime d'une discrimination constante quant à son genre, alors que le CIO avait validé la participation de la boxeuse au JO de Paris, indiquant clairement l'année dernière qu'il ne s'agissait pas d'un cas de transgenre. Mais dimanche dernier, le site américain 3 Wire Sports a publié un article expliquant que la boxeuse algérienne posséderait des chromosomes masculins, selon un test effectué en Inde lors des mondiaux 2023. Un test dont la légitimité est remise en cause par le CIO, celui-ci ayant été effectué à la demande de l'IBA, l'ancienne fédération en charge de la boxe amateur. Quoi qu'il en soit, World Boxing a déclaré que sa nouvelle politique est en phase finale de développement et signifie que tous les athlètes de plus de 18 ans qui souhaitent participer à une compétition détenue ou sanctionnée par World Boxing devront subir un test génétique PCR pour déterminer leur sexe à la naissance et leur éligibilité à concourir.